Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici le sommaire. L'association de femmes de médias AFEM déplore la persistance des cas de violence basés sur le genre au Sud Kivu en dépit des fortes sensibilisations menées sur terrain. On en parle dans cette édition du journal. 24 journalistes des médias en ligne ont été formés pour renforcer leurs capacités dans le domaine de la gouvernance locale, de l'utilisation des outils web et de la sécurité numérique. Les détails dans cette édition du journal. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Place aux détails. Alors qu'on célèbre le séjour d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, une étude menée par l'association de femmes de médias AFEM déplore la persistance des cas de violence basés sur le genre au Sud Kivu, en dépit des fortes sensibilisations menées sur terrain. C'était au cours d'un point de presse tenu le vendredi 6 décembre 2024 à Bukavu. Communiqué de presse d'AFEM sur les cas de violences sexuelles et basés sur le genre, documenté à Kalehe, Luinja, Mushinga. Ce communiqué de presse, d'information et de dénonciation de l'Association des femmes des médias présente les données recueillies à travers ces 9 clubs d'écoute, composés de femmes et hommes engagés dans la promotion des droits humains. Il s'agit de Kalehe, Luinja, dans les territoires de Mwenga, et Mushinga en territoire de Walungu. Depuis plus de 3 ans, AFEM est appuyé par Norwegian Church Aid, NCA, pour récolter les données de monitoring de la sécurité des femmes à travers le projet dénommé Projet de prévention et lutte contre les VSBG à travers les activités de mobilisation communautaire des NCE, comprenez par là les 9 clubs d'écoute, et la campagne Tamar dans la province du Sud Kivu, exécutée à Kalehe, Mushinga et Luinja. C'est dans ce cadre que AFEM met à la disposition des médias des informations sur les cas d'incidents de violences sexuelles basées sur le genre, dont sont victimes les femmes et filles selon les données recueillies par les groupes à la base. Pour ce qui est de l'année 2024, AFEM a documenté de janvier jusqu'en novembre 2024 plus de 40 cas alarmants de violences sexuelles et basées sur le genre à l'égard de femmes et filles en territoire de Kalehe, Walungu et Mwenga, dont 4 cas de viol sur mineurs et 1 cas de féminicide, comprenez par là le meurtre d'une femme ou une femme tuée par son mari. En ce qui concerne la féminisation de la sorcellerie, 5 femmes ont été tuées, dont 2 par balle et 3 autres torturées, lynchées par la population en colère. Les faits se sont déroulés à Luinja, dans le territoire de Mwenga, au mois d'octobre dernier. Entre-temps, 2 autres femmes sont en fuite jusqu'à ce jour. Regarde ce qui précède. AFEM recommande ce qui suit. Aux autorités locales de Kalehe, Mushinga, Luinja, à la police et au FARDC, de faire appliquer la loi sur la répression des cas de violences sexuelles à l'égard des femmes dans la communauté, confère loi numéro 6/018 du 20 juillet 2006. De protéger les victimes des accusations sorcières en appliquant l'édit provincial interdisant le recours à la justice populaire, confère édit numéro 001/2014. Toujours aux autorités, AFEM recommande de décourager les normes et pratiques coutumières sexistes et discriminatoires dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, de vulgariser les textes qui protègent et promeuvent les droits des femmes, d'assurer une collaboration efficace avec AFEM et d'autres organisations qui militent pour les droits des femmes afin de leur faciliter leur travail de sensibilisation communautaire sur terrain, de mettre en place des mécanismes de promotion de la participation des femmes à la gestion de la chose publique. Aux autorités judiciaires, de rechercher les infractions liées aux violences sexuelles et basées sur le genre et de sanctionner les auteurs conformément à la loi. De tenir des audiences foraines
publique sur les cas des VBG pour servir de leçon à l'intention des potentiels auteurs. Toujours dans le cadre de la célébration de ces jours d'activisme, afin de promouvoir l'égalité des genres et prévenir les violences basées sur le genre, un consortium d'organisations membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu s'est mobilisé du 6 au 7 décembre 2024 pour sensibiliser les élèves sur l'exploitation, abus et harcèlement sexuel en milieu scolaire dans la ville de Bukavu. Mitterrand Rukozo nous fait les points. Les organisations UFOPIS, DRC, CAPED, OPADEC, Frimedia J, Yali, Young Women's Leaders, FOPIS et Tcheko Asbel ont uni leurs forces pour sensibiliser les élèves sur les VBG. Madame Annie Binja, facilitatrice de l'activité, explique que les écoles ont été ciblées car de nombreux abus et harcèlements sexuels s'y déroulent. D'activisme parce que premièrement nous sommes aussi des organisations qui militent pour le droit des femmes et ce sont quelques organisations de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité Sud Kivu qui se sont mis ensemble organiser des activités. La première catégorie d'activités c'était de faire une campagne en ligne. Depuis que les 16 jours d'activisme ont commencé, nous aussi nous avons commencé avec une campagne en ligne, passer le message sur les violences basées sur le genre et les modes de prévention. Et également, nous avons fait aussi des activités de sensibilisation. Nous avons fait avec les élèves parce que nous avons constaté qu'en milieu scolaire, il y a beaucoup d'abus qui se font et peut-être des harcèlements sexuels et tout. C'est ce qui nous a plus motivés. Nous nous sommes dit d'aller aussi dans des écoles, approcher les élèves, leur parler, et c'est un peu de les motiver, de les sensibiliser sur les dangers qu'il y a et aussi promouvoir l'égalité du genre en milieu scolaire. Il a invité tous les participants à dénoncer tous les actes de violence en fait de mettre fin à l'impunité et de faire respecter les droits des femmes. Annie Binja souligne également l'importance de promouvoir une masculinité positive auprès des jeunes garçons pour prévenir les violences et rappelle que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental inscrit dans la Constitution de la RDC. Peut-être le message que je peux passer dans le cadre de ces jours d'activisme, lutter contre les violences basées sur le genre, les violences basées sur le genre, c'est aussi promouvoir les droits humains et que donc les gens doivent savoir qu'il ne s'agit pas seulement de femmes, il s'agit pas des femmes comme être féminin, mais il s'agit des femmes comme aussi un humain et qui a besoin aussi d'avoir ses droits et que ces droits soient respectés. Parce qu'on ne peut pas parler d'un développement sans pour autant voir toutes ces violences qui se font, que les femmes ne cessent de subir du jour au lendemain et qui restent toujours dans le silence, ne savent pas comment les dénoncer. Mais il faut toujours oser. Quand on dénonce, c'est-à-dire qu'on ne se protège pas soi-même, mais on protège les autres qui pouvaient aussi subir ces violences. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de ces jours d'activisme a réuni les élèves, les membres des organisations pour discuter sur les formes de violences basées sur les genres, en fait de s'enquérir des différents textes et lois sur les violences qui sont commises en milieu scolaire, comment les prévenir. Rien d'urgent n'est contenu dans l'argumentaire pour la révision de la Constitution, car le chemin de l'enfer sont toujours pavés des bonnes intentions. Raphaël Wakenge, en adage utilisé lors du point de presse sur la position de la société civile et des mouvements citoyens en rapport avec le changement ou la révision constitutionnelle. Une activité organisée le jeudi 5 décembre 2024 dans la salle Concordia à Bukavu. Pour la force vive de la société civile, ce débat est inopportun à cette période. D'ailleurs, la Constitution actuelle ne prévoit pas des mécanismes de changement, mais celui de la révision confère l'article 218 et l'article 219 de la Constitution interdit toute démarche de la révision constitutionnelle lorsqu'une partie du territoire national est sous état de siège, et c'est le cas actuel.
Selon eux, un constat a été fait sur le plan paix et sécurité, comme quoi la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer au Nord Kivu, avec des impacts négatifs et multiformes sur la vie des Sud-Kivusiennes. Et la même chose s'observe en Ituri et présentement au Sud Kivu, avec le récent affrontement qui ont eu lieu dans le haut plateau des Minembwe. Le processus de Luanda est uniquement géré par la présidence de la République et le gouvernement, sans associer le Parlement qui représente les peuples. La participation active de la société civile dans ce processus préoccupe moins les dirigeants, alors que ce processus devrait tenir compte des aspirations du peuple à la paix, à la justice et à la stabilité de notre pays. La société civile, dans sa diversité, s'interroge sur l'exécution du plan des opérations convenues entre la RDC et le Rwanda le 25 novembre 2024 et qui s'écarte de la feuille de route conclue en novembre 2022. Pour eux, le changement de la Constitution est constitutionnel, mais il n'est ni le moment ni l'opportunité. La force vive de la société civile recommande l'interpellation de la ministre étrangère et celui de la Défense pour clarifier la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, car le peuple congolais est fatigué de la guerre. Et pendant 4 jours, 24 journalistes de médias en ligne ont été formés pour renforcer leurs capacités dans les domaines de la gouvernance locale, de l'utilisation des outils web et de la sécurité numérique. Cette formation de 4 jours organisée par le Synergie des médias pour l'Union de forces, SIMOF, à Bukavu, a permis d'outiller les participants sur ces sujets clés. Après avoir acquis de nouvelles connaissances, les journalistes se sont engagés à produire des contenus de qualité pour contribuer à une meilleure gouvernance et à un usage responsable des réseaux sociaux. Coralie Pierrette, formatrice et journaliste à RFI, encourage les professionnels des médias à considérer des médias en ligne qui ont parfois une mauvaise réputation comme des acteurs clés de l'avenir. Encore une fois, je pense que c'était plus un atelier, un partage d'expérience. Donc chacun fera ce qu'il veut et tout ce qu'on s'est dit ensemble, ça fera son chemin chez chaque journaliste. Encore une fois, moi aussi j'ai appris des choses. Voilà, on est aussi là pour essayer de pouvoir discuter ensemble. En tout cas, si j'ai une recommandation à faire, ce serait plutôt une recommandation pour tout le monde, moi y compris, tous les journalistes. C'est vraiment de prendre en compte les médias en ligne, que les médias en ligne ont parfois une mauvaise réputation et pourtant ils sont l'avenir. À la fois les sites internet, mais aussi les réseaux sociaux. Et il va falloir à un moment donné qu'on rémunère enfin ces journalistes pour ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux et sur les sites de presse en ligne, ce qui est malheureusement ici en RDC trop peu fait. Et je pense que ça, c'est plutôt une recommandation que j'ai à faire aux professionnels de la presse, aux manias de la presse, et aussi à ceux qui sont les propriétaires des médias. Emanuela Baindwa, participante à la formation, a remercié les organisateurs. Mes impressions sont vraiment bonnes. Je suis en train de remercier SIMOF pour ces 4 jours qu'il nous a offert pour faire cette formation. Parce que durant ces 4 jours, nous avons appris beaucoup de choses. Notre capacité a augmenté encore de niveau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Mais à travers cette formation, nous avons pu l'apprendre et d'autres dont nous savions, mais on n'en avait pas conscience en tant que journaliste. Moyen de s'exprimer, mais on ne savait pas comment, on ne savait pas quand, on ne savait pas comment on devait poster. Mais à travers cette formation, nous avons pu étudier plusieurs plateformes, plusieurs réseaux sociaux. Et à chaque réseau social, nous a donné sa spécificité, quoi poster. Et pour finir cette édition du journal,
L'arbre, le salut de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milieux de vie. C'est sous ces termes que les Fonds forestiers national FFN en sigle, en collaboration avec le ministère provincial de l'Environnement et Développement durable, ont célébré la journée de l'arbre. Une journée active qui s'est tenue le jeudi 5 décembre 2024 au site du lycée Wima, au-dessus de l'endroit communément appelé Yesu Yesu. Pour Madame Nelly Bachombe, chef d'antenne du FFN, cette journée est une journée de conscientisation et de sensibilisation de la population. Planter des arbres car les efforts de tout un chacun sont les bienvenus pour arriver à protéger l'environnement. Elle réitère ses encouragements au ministre provincial en charge de l'environnement qui ne cesse d'accompagner les services techniques sous sa tutelle pour la valorisation de ces énormes potentialités. Comme vous le savez, depuis quelques années, nous assistons à une dégradation élevée du sol, caractérisée par des éboulements, des glissements de terrain, des inondations, érosions à grande échelle dans notre province. Et cela s'est aggravé par des constructions anarchiques, la déforestation et la surexploitation forestière, alors que la province du Sud-Kivu dispose d'un potentiel appréciable pour le développement de l'économie verte, entre autres les minéraux stratégiques, les forêts, les aires protégées, les lacs, la richesse en biodiversité et un réservoir de ressources biologiques. Affirme la chef d'antenne FFN. Didier Kabi, ministre provincial de l'Environnement et Économie verte, salue les efforts entre les FFN et le gouvernement provincial, ainsi que tous les partenaires pour cette initiative. Pour lui, la plantation d'arbres est une mission communautaire et chacun a un rôle à jouer. C'est ainsi qu'il appelle la population sud-kivusienne à se mobiliser dans les quartiers, villages, écoles, pour protéger et restaurer l'environnement. Les glissés, les rivières charriées, la terre nourricière et nos chasses s'appauvrir. Aujourd'hui, en plantant ces arbres et des espèces anti-érosives, nous posons un geste fort pour la conservation de notre sol, de nos moyens de subsistance et de l'avenir de nos enfants. Pour concilier les discours aux actes, le ministre en charge de l'environnement, Madame chef d'antenne FFN, et certains participants ont planté quelques arbres symboliques dans cette colline du lycée Wima. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.